Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ce matin pour une nouvelle revue de presse de Real France après cette victoire 3-2 des Merengues face à Alaves avec effectivement une petite frayeur en fin de match. On revient tranquillement sur cette partie à travers donc notre revue de presse matinale. Le Real Madrid joue avec le feu, titre Marca ce mercredi matin, de l'exhibition à la souffrance finale. Les Blancs brillent avec un golasso de Kylian Mbappé et finissent sous pression avec les buts de Protestoni et Kike Garcia. Luis Garcia réclame l'expulsion de Hendrik pour Hendrik et la série d'invincibilité se poursuit pour le Real Madrid. 39 matchs sans défaite, écrit le quotidien madrilène. Du côté de As, symphonie incomplète, le Real Madrid a déroulé pendant 80 minutes et puis après, on connaît la fin de l'histoire. Une frayeur absurde du Real Madrid, écrit le quotidien Marca, qui parle aussi d'arbitrage et d'un Muniz Ruiz qui a embrasé le Bernabéu avec ses cartons jaunes. On va commencer par ça d'ailleurs, son arbitrage a été minable, on est d'accord là-dessus. Hallucinant qu'Alaves ne termine pas avec au moins un carton jaune après toutes ses fautes et j'ai à l'esprit au moins deux fautes qui méritaient très largement le carton jaune. On est d'accord là-dessus. Dans le même temps, le Real Madrid a pris juste hier 3 cartons jaunes encore pour des protestations. Modric, Valverde et Vinicius Junior. Samedi, c'était Bellingham, Mbappé et encore Vinicius Junior. 3 cartons jaunes pour 3 protestations. Et on en a un 7ème sur ce début de saison pour protestation. Rien que cette saison en Liga. Et c'est encore Vinicius Junior qui a donc, vous avez fait les comptes, pris 3 cartons jaunes pour des protestations en ce début de saison. C'est le joueur du Real Madrid qui a pris le plus de cartons jaunes sur ce début de saison en Liga. Effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je veux bien que l'arbitrage en Espagne soit bien trop souvent à la ramasse, mais je suis désolé, Vinicius Junior, il est reparti totalement en vrille sur ce début de saison par rapport à son comportement, à toutes ses contestations, à chaque décision quasiment de l'arbitre. C'était clairement mieux sur la fin de saison dernière, il semblait plus apaisé, et là c'est reparti, parce que je suis désolé encore, mais hier s'il prend un carton rouge pour l'ensemble de son œuvre, eh ben il n'y a pas de scandale. En revanche, ce qui est scandaleux, parce qu'il faut le dire aussi, c'est Hendrik. Hendrik qui va mettre un coup volontairement dans les parties intimes de son adversaire. Ça, je suis désolé, c'est carton rouge tous les jours. Et là, c'est scandaleux que la VAR n'intervienne pas pour exclure le joueur madrilène qui en plus aurait pénalisé l'équipe parce qu'on aurait terminé à 10 contre 11 cette partie. Quand on parle de l'arbitrage, il faut parler de tout et pas uniquement de ce qui nous arrange, ce qui nous intéresse. On est fan du Real, évidemment qu'on défend le Real Madrid, mais le clubisme poussé à l'extrême, très peu pour moi. Voilà, cette posture là de victime permanente, très peu pour moi aussi. Voilà, si on est derrière le Barça aujourd'hui en Liga, c'est aucunement à cause de l'arbitrage, parce que pour le coup, ça influe pas sur le début de saison. Il n'y a pas tellement eu de scandale, en tout cas, il n'y a pas eu de résultats qui ont été très clairement influencés par les décisions d'un arbitre. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, mon avis, c'est celui-ci. Lancé pour le derby, mais prévenu, titre Marca, 5 victoires consécutives. Pour le Real Madrid, malgré une peur en fin de match, ils abordent le derby renforcé par un nouveau triomphe qui confirme la bonne dynamique des hommes de Carlo Ancelotti, peut-on lire. José Félix Diaz, lui, nous fait un focus, une chronique sur Jude Bellingham. Et cette idée me plaît, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça du Britannique, mais il revient déjà bien. Il redevient décisif et fondamental en tout. Il a été freiné par une épaule douloureuse, mais on le voit de nouveau apparaître de tous les côtés pour être décisif, écrit-il. Il est capable d'être à la construction et de défendre. Il attaque avec classe et défend avec hargne. Il n'a pas encore marqué, mais il bonifie ses coéquipiers en éclairant le jeu grâce à ses passes et ses déplacements entre les lignes qui sont indétectables pour ses adversaires, conclut-il. Inquiétude aussi avec Kylian Mbappé aussi, nous dit le quotidien AS, pardon. C'est ce qui sort évidemment, ce qui est sorti hier dans la presse espagnole. Il a quitté le terrain avec une gêne au niveau de l'ischio-jambier. Il passera les examens aujourd'hui a priori, mais on craint un forfait en tout cas pour le derby madrilène puisqu'il va arriver très vite, c'est dans 3 jours maintenant. Voilà pourquoi aussi je vais militer moi pour mettre plutôt Kylian Mbappé sur le banc dans cette partie. Ou en tout cas, je ne comprends pas pourquoi c'est Rodrigo, encore une fois, qui sort le premier, pas Mbappé. D'autant plus que le Français, il avait réussi son taf, la mission est accomplie, il avait marqué son but, voilà, il avait du temps de jeu. Voilà, son match était accompli, donc j'ai pas trop compris, mais bref, voilà malheureusement les conséquences.
Passons maintenant sur les notes du match. Chez Marca, on a accordé 2 étoiles à Lucas Vazquez, Militao, Valverde, Rodrigo, Bellingham et Kylian Mbappé, 1 étoile pour tous les autres, tandis que chez As, ils ont donné 2 pics aux 4 offensifs, si on inclut Jude Bellingham là-dedans, Valverde et Lucas Vazquez. Franchement, Lucas Vazquez marque, mais fait pas du tout un bon match, je trouve. Les 2 centraux, en revanche, eux ont été très bons, Rudiger et Militao. C'est pour ça que je ne comprends pas trop pourquoi ils sont pas mieux notés que ça. Ils ont été très sérieux, je trouve. À Real France, on a mis 5 pour Courtois, qui a eu la plus mauvaise note, même si on peut pas non plus l'accabler pour les 2 buts qu'il encaisse. 5,5 pour Tchouaméni, qui fait plutôt une première mi-temps correcte, je trouve. Par contre, il a sacrément baissé en intensité après la pause. 7,5 pour Rodrigo, le meilleur, le plus constant, le plus juste en attaque actuellement et même sur ce début de saison globalement. J'espère vraiment qu'il va maintenir ce niveau-là parce que quand il est à ce niveau-là, il n'y a pas de débat. 6,5 pour Mbappé, 7 pour Bellingham et Vinicius qui a fait un bon match malgré le fait que son comportement laisse encore à désirer, qu'il était un peu agaçant, mais il a fait quand même un bon match, même s'il a un petit peu aussi baissé en activité en deuxième période. En conclusion, bonne victoire du Real Madrid quand même, malgré la frayeur de fin de match, qui s'explique aussi assez facilement, entre le relâchement globalement de l'équipe, ça c'est condamnable, attention, et les changements de Carlo Ancelotti. C'était un peu n'importe quoi son équipe en fin de match, faut le dire, mais ça risque de le refroidir, surtout sur les turnovers, les changements à l'heure de jeu ou avant en tout cas la 80e minute de jeu sur les prochains matchs. Donc ça c'est vraiment pas une bonne chose en ce sens-là. Bref, on a fait le tour pour cette revue de presse du jour. Merci à tous d'avoir suivi. Merci pour la fidélité, encore pour le live hier, c'était exceptionnel. Passez une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, puis on se retrouve très très vite sur Real France. Allez, ciao!